Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Alors aujourd'hui, c'est une toute petite vidéo que j'ai envie de faire rapidement. Mais j'ai été inspirée de faire cette vidéo par l'émission Manjabo Gospel Talent. Ok, pour ceux qui suivent cela, ils connaissent de quoi est-ce que je parle. Passé, comme je l'ai dit, j'ai été inspirée de faire cette vidéo par cette émission Manjabo Gospel Talent. Alors, parmi les candidats, pour ceux qui ne savent pas, le Manjabo Gospel Talent, c'est une émission, bon, bref, pas une émission, un concours qu'a organisé, je crois que c'est l'équipe Manjabo au Congo et ils sélectionnent les meilleurs candidats gospel, c'est-à-dire les gens viennent, ils chantent et il y a toute une équipe de jury qui est constituée d'ailleurs de Pasteur Mike Kalambay, de Maman Deborah Lukalu et même la sœur Rosny. Bon bref, il y a toute une équipe de jury qui sélectionne les candidats. Quand ils viennent, ils chantent, ils écoutent, puisqu'ils écoutent la voix, ils ont des critères de sélection, etc. Donc, c'était juste pour ceux qui ne savent pas quoi est-ce que c'est, ok? Donc, c'est en train de se passer sur la chaîne Manjabo Gospel. Il y a cette sœur qui est arrivée, elle était parmi les candidats et elle est arrivée, elle a chanté. Et quand elle a chanté, le jury l'a félicité. Bon bref, on l'a félicité. Bon, pas félicité, on l'a dit que bon voilà, elle chante, elle a une belle voix, qu'il faut qu'elle aille travailler sa voix, il faut que elle aille encore faire des efforts, elle a encore à faire en fait, et elle a encore du chemin à faire, mais qu'elle a une belle voix, il faut qu'elle aille travailler, il y a quelque chose qui sommeille en elle. Et le jury l'a remis dans la décision finale et elle n'était pas sélectionnée. Et lorsqu'elle est sortie avec son résultat et au moment de découvrir son résultat, elle se rend compte que elle n'a pas été sélectionnée, vous voyez, et elle a commencé à pleurer et c'est ce qu'elle a dit qui m'a en fait inspiré vraiment de faire cette vidéo que je suis en train de faire. Pendant qu'elle pleurait, elle dit mais pourquoi j'ai fait confiance à mon Dieu. Elle a dit, j'ai fait confiance à mon Dieu. Je savais qu'il allait me permettre de passer quelque chose comme ça. Bon, je suis en train un peu de paraphraser ce qu'elle a dit. Donc, elle a dit qu'elle a fait confiance à son Dieu. Donc, elle était sûre que grâce à Dieu, elle devait passer. Grâce au fait qu'elle a fait confiance à Dieu, elle devait en fait réussir à cette audition-là et elle devait être retenue. Mais voilà qu'elle a été rejetée. Elle s'est mise à pleurer. Bon, bref, elle ne s'attendait pas à ce résultat-là. Alors, ça m'a amené à réfléchir. Ça m'a amené à comprendre que, eh bien, c'est comme ça que la plupart d'entre nous les chrétiens, nous pensons. C'est un concours en fait, vous voyez, c'est un concours et il ne suffit pas juste de faire confiance à Dieu, il ne suffit pas juste de prier, il ne suffit pas juste de jeûner et puis partir chanter, parce que au niveau du chant, il y a la technique, il y a des choses qui vont avec. Le jury a pu constater qu'elle n'avait pas la voix, elle n'avait pas ce qu'il fallait en fait. Les critères de sélection, c'est qu'ils sont en train de rechercher en les candidats, elle n'avait pas cette chose-là, vous voyez. Et elle a oublié que faire confiance à Dieu et avoir l'idée de vouloir réussir n'est pas suffisant. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire confiance à Dieu lorsqu'on veut réussir, non. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que parfois nous les chrétiens, parfois la majorité des enfants de Dieu, nous rendons paresseux. Je vous comprenez un peu, nous rendons paresseux, nous ne faisons rien pour pouvoir vraiment atteindre ces niveaux, pour pouvoir atteindre nos objectifs, pour pouvoir arriver à cette vision-là même que nous avons. Vous voyez, parce que elle est restée, peut-être elle n'a pas travaillé sa voix, peut-être elle n'a pas eu assez de temps de chanter, de s'entraîner même à la maison avant d'arriver aux auditions. Et puis elle s'est dit que non, elle fait juste confiance à Dieu et quand elle va arriver, le fait qu'elle a fait confiance à Dieu, ça va faire en sorte qu'elle passe. Non, les amis, au niveau de la réussite, ok, quand il faut réussir, il y a deux volets. Il y a le volet de faire confiance à Dieu et il y a le volet du travail. La plupart des chrétiens, nous nous limitons seulement au volet de faire confiance à Dieu et pourtant ça ne marche pas comme ça. Et pourtant ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois faire confiance à Dieu, certes, mais également il y a le volet travail. Il y a le volet travail, il y a le volet détermination, il y a le volet enthousiasme, il y a le volet où tu donnes ton tout. Il y a le volet où tu sors de ta zone de confort en fait. Parce que oui, tu vas faire confiance à Dieu, mais si tu ne mets pas les efforts, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre ces objectifs, pour atteindre cette vision, pour atteindre, pour voir ce futur glorieux que tu aimerais voir, tu ne vas pas voir ça.
ça ne va pas arriver, en fait, ça ne va pas se passer. Avoir l'idée du succès ou alors avoir l'idée de la réussite en quelque chose ne veut pas dire que tu as réussi en cette chose-là. Après avoir prié, jeûné, fait tout ce qu'il faut faire là, il faut maintenant sortir de ta zone de confort. Et la majorité des chrétiens ne sortent pas de leur zone de confort. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il faut que je fasse cette vidéo aujourd'hui pour booster quelqu'un, pour te dire, toi qui me regardes à ce moment, que cette vision, ce rêve, ce désir, ces objectifs que tu veux atteindre, si tu ne te lèves pas pour travailler, si tu ne te lèves pas pour faire ce que tu dois faire, si tu ne t'étires pas en fait, tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas comme si c'était une malédiction, mais ce n'est pas comme si on te souhaitait le mal. Non, mais c'est que c'est la vérité en fait. C'est la vérité, ce sont les principes de la réussite. Dans la réussite, il y a des principes, il y a des choses qu'il faut mettre en place, il y a des choses qu'il faut faire pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on veut atteindre. Et cela ne se passe pas au niveau de notre zone de confort, les amis, non. Même en tant que chrétien, il faut sortir de ta zone de confort. La manne ne va pas tomber du ciel, jamais. Et je le dis tout le temps dans mes vidéos que, rappelez-vous, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Dieu peut te donner une vision. Dieu peut te mettre en toi un don. Dieu peut mettre en toi, je sais pas, quelque chose, une capacité à pouvoir faire quelque chose. Si tu ne travailles pas, si tu ne développes pas, si tu n'es pas constant dans cette vision, dans cette don, dans cette capacité, dans cette chose particulière que le Seigneur a mis en toi, afin de pouvoir l'améliorer chaque jour, afin de travailler en cela chaque jour. Eh bien, ce don-là, toutes ces choses, tout ce dépôt que le Seigneur aura mis en toi, ça va rester là en toi et tu vas partir avec, ok? Et ça ne sera pas utile. Et vu que Dieu ne gaspille pas, oui, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui gaspille, quand il dépose en toi, il aimerait que tu puisses utiliser. Il aimerait que tu fasses usage de ce qu'il a mis en toi. Vu qu'il ne gaspille pas, ça va mourir en toi. Et ce même don-là, il va prendre ça, il va déposer cela en quelqu'un d'autre qui va pouvoir exercer, qui va pouvoir développer cela, qui va pouvoir se donner à fond pour voir que cela puisse être utile. Et c'est où cette personne sera bénie. Dieu, il se charge de déposer en nous. Mais maintenant, le développement de cette chose-là repose sur nous. Ce n'est plus le travail de Dieu. Ce n'est plus à Dieu de venir te dire de travailler ta voix, par exemple. Ce n'est plus à Dieu de venir te dire de te lever et peut-être d'aller faire cette formation. Ce n'est plus à Dieu de venir te dire de te lever, d'aller commencer ce business. Ce n'est plus à Dieu de venir te dire de te lever, d'aller faire cette chose que tu dois faire. Non! Il a mis en toi l'idée. Il a mis en toi le désir. Il a mis en toi la passion de le faire. Mais maintenant, chaque jour, c'est à toi de développer cela chaque jour. C'est à toi de le faire chaque jour. Le développement de ce don, le développement de cette passion, le développement de cette chose qui est en toi repose sur toi et non sur Dieu. Chrétien, arrête de dormir et te dire que non, tu vas juste rester, prier, jeûner et puis rester et puis t'asseoir et puis les choses vont se passer de manière rose. Non, it doesn't work like that. Ça ne marche pas comme ça. Alors comme j'ai dit, c'est cette jeune sœur-là qui m'a inspiré vraiment à faire cette vidéo. Et moi-même également, j'ai appris vraiment derrière cela. Ça me fait mal du fait qu'elle n'a pas été sélectionnée. C'est pas comme si je m'en réjouis. Mais je voulais juste passer ce message que moi, j'ai reçu également personnellement. Parce que personnellement, je me suis dit que, Amandine, tu dois travailler. Amandine, tu dois faire quelque chose. Tu ne dois pas juste t'asseoir. Tu ne dois pas juste rester là et puis dire que tu veux arriver. Parce que moi-même, c'est mon désir. Moi-même, c'est ma prière d'arriver vraiment à des dimensions extrêmes avec le Seigneur. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu m'a parlé au travers de son histoire. Dieu m'a parlé au travers de cette situation. Et j'ai compris que bon voilà, il y a à faire. Et je me suis dit qu'il faut que je partage avec vous vraiment cette expérience que j'ai eue. Et j'espère que tu as été boosté, tu as été motivé par cette vidéo. Et si tu ne fais rien, je t'encourage à commencer à faire quelque chose. Lève-toi et fais quelque chose. Lève-toi et commence à travailler. Lève-toi et commence à avancer vers cette vision. Commence à avancer vers ces choses, vers ces projets, vers ces situations. Bon, bref, vers ces choses que tu veux faire en fait. Lève-toi et commence à donner le meilleur de toi. Commence à te donner à fond. Et tu verras cela s'accomplir, ok, pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai été contente de partager cela avec toi. Et je te vois dans ma prochaine vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi, partage cette vidéo et like également, laisse un commentaire et je te vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prends soin de toi et surtout, que le Seigneur te bénisse. Bye bye!